Le secteur de l'énergie de façon générale et les sous-secteurs des énergies renouvelables en particulier. Permettez-moi de saluer et de souhaiter singulièrement la bienvenue aux partenaires techniques et financiers du projet représentés ici par le PNUD. Mesdames et messieurs, le Mali, à l'instar des autres pays de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, connaît un faible taux d'accès à l'électricité. Dans la plupart de ces pays, l'accès à l'électricité est essentiellement limité aux zones urbaines. Ainsi, le projet dont la cérémonie de lancement nous réunit ce matin est la composante nationale du projet africain de mini-réseau, qui est un programme d'assistance technique pour les mini-réseaux piloté par les pays et actif dans 21 pays africains. Il a été conçu pour soutenir les efforts en cours en vue de développer les marchés de mini-réseaux dans toute l'Afrique, de renforcer la collaboration et les partenariats pendant la mise en œuvre du programme. Le projet s'inscrit donc parfaitement dans la nouvelle vision Mali 2063 et sa stratégie nationale à moyen terme visant à valoriser ses énormes potentialités en énergie renouvelable, que ce soit le solaire, l'hydroélectricité, l'éolienne et l'hydrogène. Il ambitionne également de stimuler l'investissement privé et de mettre en place des mécanismes financiers attractifs pour un marché durable. Enfin, il s'inscrit dans une logique d'intégration des énergies propres dans les chaînes de valeur agro-silvopastorales, renforçant ainsi la résilience climatique et les moyens de subsistance, notamment sur le tracé de la Grande Muraille Verte. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce projet permettra de connecter 8 665 bénéficiaires directs, dont 50% de femmes, grâce à 1 752 nouveaux raccordements. Il contribua à éviter l'émission de 631 697 tonnes de CO2 sur la durée de vie des installations. Avec un financement actuel de 2,1 millions de dollars, dont 1,78 million de dollars financés par le FEM et 300 000 dollars financés à partir des ressources régulières du PNUD et un cofinancement de 149 millions de dollars. Ce projet illustre, bien évidemment, comme on vient de le voir, la force du partenariat et la mobilisation collective pour un développement durable. Les chefs de l'État et de gouvernement des 11 pays sahéliens ont décidé d'apporter une réponse pertinente de l'Afrique en adoptant l'initiative de la Grande Muraille Verte. Il s'agit du Mali, du Burkina Faso, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et Tchad. S'agissant du segment malien de l'initiative de la Grande Muraille Verte, il s'étend sur une longueur totale de 2066 km d'est en ouest et une largeur de 215 km, couvrant 14 régions administratives, 92 cercles, 204 communes rurales et 2622 villages pour une population d'environ de plus de 4 millions d'habitants. Monsieur le ministre, distingués invités, l'urgence climatique constitue un impératif dans toute action de développement et de gestion des ressources naturelles, en particulier dans les territoires arides et semi-arides de la zone sahélo-saharienne. La résilience économique, sociale, principal défi des pays sahélo-sahariens, passe nécessairement par des actions d'adaptation et de réduction des effets néfastes des changements climatiques en vue d'assurer le développement résilient et durable dans les territoires. Cette synergie d'action entre les structures de différents départements traduit toute l'importance que nous accordons à ce projet dont les résultats seront, je l'espère, à la mesure de nos attentes. Je tiens à saluer l'engagement de toutes les structures impliquées, les services techniques de l'État, les collectivités territoriales, les opérateurs privés, les organisations communautaires et nos partenaires de développement. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, c'est le lieu de rappeler que le projet bénéficie de l'appui financier du Fonds de l'environnement mondial et du PNUD pour un montant total de 2 084 476 $, soit
1,25 milliard de francs CFA pour une durée d'exécution de 4 ans. Permettez-moi une fois encore de réitérer nos sincères remerciements et d'exprimer notre gratitude aux partenaires techniques et financiers pour leur engagement constant auprès du gouvernement malien dans la promotion des énergies renouvelables à grande échelle dans notre pays, gage de solutions durables à la problématique énergétique et facteur contributif à la réduction de la pauvreté. Mes remerciements vont à l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour le développement du secteur de l'énergie en général et du sous-secteur des énergies renouvelables en particulier, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la bonne organisation de cet événement. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, en conclusion, je voudrais réaffirmer l'engagement du ministère de l'Énergie à conduire ce projet avec détermination et à veiller à ce que les résultats attendus soient atteints pour le bénéfice de notre population. Je suis convaincu qu'à travers ce projet, d'importantes communautés bénéficieront des services de l'énergie durable. C'est avec ce mot d'espoir que je déclare lancer les activités du projet national du programme africain de mini-réseau du Mali. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Mali.